Yaorana, bienvenue dans votre journal sur TNTV. Tout de suite, les titres de ce mercredi 16 juillet. L'actualité marquée par la visite du ministre des Outre-mer. Arrivé hier soir en Polynésie, Manuel Valls a entamé ce matin sa tournée officielle. Rencontre protocolaire, visite d'infrastructures stratégiques. On fait le point dans ce journal. De son côté, le Tavini a organisé ce matin 2 sit-ins à Papeete. Une mobilisation discrète mais déterminée pour relancer l'appel au dialogue sur la décolonisation. Direction les Marquises à Hivaoa. Atuona peaufine les derniers préparatifs avant l'arrivée de Manuel Valls, prévu demain sur place. Et puis ce soir, le Heiwai Teiti 2025 célèbre ses grands lauréats. Nous retrouverons Tiarenui Pahuiri Philippon en direct depuis Toata. Accueilli hier soir à son arrivée par les autorités locales, le ministre des Outre-mer a démarré ce matin ses visites avec une séquence symbolique, dépôt de gerbes puis entretien avec les présidents du pays et de l'Assemblée. Reportage Tauhiti Taunuamusan et Nicolas Pérez. Accueilli dans la plus pure tradition polynésienne, le ministre des Outre-mer ne boude pas son plaisir de poser le pied sur le Whenua. Pour ce premier séjour, Manuel Valls souhaite prendre le temps de découvrir les différentes facettes du territoire. Je ne dirais pas que c'est un déplacement tranquille, parce que quand on dit ça, c'est exactement le contraire qui se passe. Mais j'ai voulu prendre le temps, ce que je fais à chaque fois. Quand on est Premier ministre ou ministre de l'Intérieur, on va vite. Et là, au contraire, même si une semaine, ça n'est sans aucun doute pas suffisant, pour aller partout. Parmi les dossiers qui mobilisent et inquiètent les autorités locales, celui des trafics de drogue. Le ministre assure que les moyens de l'État sont au rendez-vous pour combattre ce fléau. L'État agit et il continuera à agir sur terre, en mer, avec les surveillances aériennes aussi qui s'imposent. Il y a tout le travail aussi de prévention, évidemment, qu'il faut mener. Mais la lutte contre la drogue, avec une forte coopération internationale, doit se poursuivre. Comme lors de chaque passage d'un ministre d'État, une cérémonie au monument aux morts a été organisée en début de matinée. Un moment pour se recueillir et saluer l'ensemble des représentants des administrations et de la société civile. Dans la foulée, Manuel Valls s'est entretenu durant 1 heure avec le président Brotherson et son gouvernement. Pardon ? Sans un mot pour la presse, Manuel Valls s'est rendu à l'Assemblée de la Polynésie française pour rencontrer son président, Anthony Géros. Il commence à se rendre compte que dans les Outre-mer, il faut que la posture de l'État trouve une autre manière de s'affirmer plutôt que celle de s'opposer à chaque fois à des revendications comme celle que la Polynésie a proposées à l'État français. Parmi les dossiers évoqués, celui de la modification de la loi Morin. Manuel Valls serait enclin à la discussion. Il nous a affirmé d'un soutien total à la modification de la loi Morin, dans le sens demandé, et puis un certain nombre de préconisations à propos desquelles il est tout à fait ouvert. Oscar Temaru, qui s'est également invité dans cette réunion, avait un message clair. Qu'est-ce que je vous demande? De nous rendre notre dignité, notre pays, c'est notre pays, ça a été reconnu par la communauté internationale. Qui est de l'or, qui est du pétrole ou quoi que ce soit, c'est pas ça. C'est notre pays, c'est notre droit de dignité. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on n'aura plus de dialogue avec la France. Le ministre des Outre-mer doit s'envoler pour les Marquises dès demain, où il sera notamment question de culture et de visite de chantier. Comme il l'avait annoncé, le Tavini a accueilli le ministre de l'Outre-mer par une manifestation pacifique à Papeete. Objectif, interpeller l'État sur la décolonisation avec un message clair. Il est temps d'ouvrir un dialogue. Heimanu Manutei et Céleste Oler. Oscar Temaru rêvait de mobiliser 100 000 personnes. Ce matin, près de 200 militants indépendantistes se sont mobilisés à Papeete, avec 2 sit-ins, l'un devant le temple protestant, l'autre devant la cathédrale, qui ont fini par se rejoindre à Tarahui. L'objectif, interpeller Manuel Valls sur l'ouverture d'un dialogue en faveur de la décolonisation.
On attend toujours le dialogue sur la décolonisation, comment préparer ce pays pour un meilleur avenir pour nos enfants. Aujourd'hui, l'État refuse de s'asseoir à la table et donc c'est ce que nous demandons. Une manifestation pacifique illustrée de banderoles, citant notamment les mots d'Emmanuel Macron. La colonisation est un crime contre l'humanité. Ça nous permet de nous mettre en avant pour mettre en avant qui ? Nous, le Maori, qui a besoin d'être reconnu dans nos droits, et aussi au niveau de l'État français qui nous écoute, notre demande pour qu'on puisse être en harmonie, par diplomatie. Depuis 2013, le territoire est réinscrit sur la liste des pays à décoloniser aux Nations Unies. Pour le secrétaire général du Tavini, il est plus que temps de se mettre autour d'une table et qu'un dialogue s'engage avec l'État. Il est bienvenu ici, bien sûr, mais le Tavini ne peut pas rester silencieux sur la politique de la chaise vide jouée par l'État au niveau des Nations Unies. Il faut engager le dialogue. Il ne faut pas attendre que ce pays sombre comme la Kanaki. Les militants du Tavini sont restés devant le stèle de Puvan'a à O'Opa pendant l'entretien entre le président de l'Assemblée Anthony Géros et le ministre des Outre-mer. Entretien auquel s'est joint le leader du Tavini, Oscar Temaru. Dans le prolongement de sa tournée, Manuel Valls a visité ce mercredi le JRCC, Centre de coordination de sauvetage aéromaritime, le patrouilleur Teriro'o et la base militaire aérienne de Faa'a. Une séquence axée sur les moyens de l'État en matière de défense et de sécurité en mer, comme dans les airs. Reportage signé Naya Bennett et Oriano Tefo. Sur la piste de la base aérienne 190, Manuel Valls est accompagné d'élus polynésiens et de représentants des forces armées. Au programme, la présentation de 3 aéronefs stratégiques pour la zone Pacifique. Mais derrière les appareils, des sujets politiques de fond ressurgissent. La sénatrice Lana Tetuanui profite de cette séquence pour faire une piqûre de rappel à l'État sur une promesse présidentielle. Rétrocéder une partie du tarmac militaire à la Polynésie française, engagement qu'avait pris Emmanuel Macron lors de sa visite au Fénois en 2021. Ah ben, vous savez, vous me connaissez aussi, hein. De temps en temps, il faut faire des piqûres de rappel. Hein. Tous ceux qui sont venus un peu ici et promettre des choses, moi je ne fais que rappeler aussi les quelques paroles tenues par les plus hautes autorités de l'État. Ben, le président de la République, Emmanuel Macron, qui était venu. Et puis, je trouve qu'ici, en matière de foncier, de l'occupation de notre tarmac de l'aéroport de Faa'a, je pense qu'il y a une certaine légitimité. Plus tôt dans la journée, Manuel Valls a visité les principales infrastructures de l'État en Polynésie, à commencer par le JRCC, le Centre de coordination des secours en mer, qui joue un rôle central dans les opérations de recherche et de sauvetage sur un territoire maritime grand comme l'Europe. Une mission complexe 24 heures sur 24 dans une zone d'intervention qui couvre plus de 5 millions de kilomètres carrés. Autre point fort de la visite, le patrouilleur d'outre-mer récemment arrivé à Tahiti, vitrine de la présence française dans le Pacifique, une manière pour l'État de rappeler l'importance géostratégique de la Polynésie et le rôle qu'elle joue dans la protection maritime de la France dans la région. Un point sur la grève de la frappe. Le mouvement débutera bien ce jeudi, mais sans impact sur les vols domestiques. Les syndicats indiquent avoir entendu les inquiétudes des professionnels du tourisme. À Hivaoa, Atuona accueillera demain le ministre des Outre-mer. Plusieurs visites sont prévues. Le centre culturel Gauguin, le chantier de potabilisation de l'eau, en passant par le futur marché communal. Un programme dense que notre envoyé spécial Merete Ato nous détaille sur place. C'est le phare témoin qui sera prêt demain pour la visite à 16h. Donc on est en train de finir le carrelage, la toiture en barre d'eau de bois est terminée. Donc les travailleurs vont travailler jusqu'à 18h ce soir et on sera fin prêt demain. Donc pour notre ministre Manuel Valls. Sur ce chantier, tout le monde s'active. Ici, le futur marché communal composé de 8 modules est en phase de construction. Il y a des cases où on peut accueillir des artisans, on peut accueillir des mamans qui ont des produits transformés, des agriculteurs, les pêcheurs. Tout le monde peut se retrouver là. Ça va être vraiment le cœur du village de Atuona. Car ici aux Marquises, on a une spécificité. Atuona, les îles avoisinantes viennent chez nous, hein, Tahuata, Fatuiva. Donc ils auront des structures pour les accueillir qui seront, à mon avis, magnifiques.
des plantes médicinales. Là, on va remplir la terre et puis on plantera tout ce qu'il faut pour faire nos médicaments, nos rats ou marquisiens. Comme ça, la population, les mamans qui en auront besoin viendront donc se servir ici. Pour ce marché communal, le maire de Atuona mise sur la qualité et les circuits courts. Le bois utilisé pour la toiture est du bois local, le bois de Pinus. C'est une première aux Marquises. Donc on voudrait montrer l'exemple et dire que nous utilisons notre bois et comme quoi il est magnifique. La douzaine d'employés communaux ont été rejoints depuis une semaine par 8 travailleurs en plus, tous originaires des îles Marquises, pour accélérer le rythme. Ce sont des jeunes du village qui ont pratiquement jamais fait de charpente en bois. Donc ils l'ont appris sur le tas, on les a formés. Donc on voit bien le travail, il est magnifique, il est très bien fait. Lorsque l'architecte de Tahiti vient pour contrôler tous les mois le travail, eh ben, il nous a dit, il est vraiment étonné de la qualité du travail qu'on fait. Eh ben, bravo, donc bravo à toutes nos équipes. Donc on est capable aussi de faire des grands marchés. Le marché de Atuona sera terminé d'ici le mois d'octobre prochain. Un projet qui aura coûté 280 millions de francs, financé par la commune, le pays et majoritairement par l'État français. Après cette visite en fin d'après-midi, le ministre a prévu un temps de discussion avec la population sur le Tohua PPU. Nous vous en parlions hier, près d'1 tonne de drogue a été saisie à Nukuhiva sur un voilier. La nuit dernière, la cargaison a été rapatriée vers Tahiti à bord du Casa de l'armée. Dans ce dossier, un 3e homme a été interpellé. L'enquête se poursuit. La grande soirée de remise des prix du Heiva est sur le point de démarrer à Toata. Les meilleures troupes de chant et danse seront récompensées. Ambiance festive après 2 semaines de compétition. On retrouve sur place Tiarenui Pahuiri Philippon avec Matani Keinuku, président du jury du Heiva 2025. C'est donc sur cette belle place de Toata que chanteurs et danseurs ont évolué durant 6 soirées de concours. Et pour nous présenter chaque soir de beaux spectacles, les groupes de Ori inscrits en Hurawatau, en Avatau, mais aussi les groupes de Himene, Tarawa, Ruau, Ute, on répète depuis des mois déjà. Et à quelques minutes de cette remise des prix, je reçois le président du Heiva, le président du jury du Heiva 2005, Matani Keinuku. Alors, quel bilan dressez-vous de cette année? D'abord, bonsoir tout le monde. C'est la remise des prix ce soir. Donc, pour certains, ça va être un soulagement. Pour d'autres, ça va être une victoire. Et puis, je dresse un bilan très positif de ce Heiva avec des prestations aussi bien en chant et en danse de très, très grande qualité. Alors chaque soir, il était difficile d'avoir des places. D'ailleurs, beaucoup étaient déçus de ne pas pouvoir assister à ces spectacles. Ici, à Toata, bien sûr que TNTV a retransmis en streaming, mais l'ambiance de Toata n'est jamais la même. Est-ce qu'il est envisageable qu'un jour, le Heiva Tahiti puisse faire comme Bora Bora, avec 1 semaine de présentation et 1 semaine de concours? D'abord, je voudrais remercier la population qui est venue soutenir chaque équipe. Et en effet, il n'y avait plus de place pour tout le monde. En effet, sur Bora Bora, il y a une organisation qui est spécifique à cette île et elle est belle, elle est judicieuse. Il faudrait envisager avec plusieurs discussions si cela est faisable pour Toata. Mais en tout cas, d'avoir une soirée dédiée au plaisir de présenter ça à sa famille et à tout le monde et une autre soirée uniquement dédiée au concours, voilà, c'est une idée. Alors, à votre avis, comment explique-t-on le succès particulier de cette année 2025? Alors, il faut d'abord comprendre que sur l'ensemble des nombres de groupes de chant et de groupes de danse, le nombre de candidatures a été réduit. Et du coup, ça permet à effectuer et à organiser des soirées beaucoup plus courtes que celles que nous connaissions par le passé. Et en effet, 6 soirées, c'est dans la moyenne du raisonnable pour ne pas rentrer si tard. Mais voilà, c'était un essai cette année de pouvoir réduire le nombre de groupes de danse, le nombre de groupes de chant pour cette édition. Alors, quelle a été la difficulté pour le jury cette année de juger, d'examiner, de noter ces groupes qui sont venus sur Toata?
Alors, il y a une très grande difficulté parce qu'il y a de nombreux critères et il ne faut rien lâcher. La deuxième chose, c'est que nous avons en face de nous des grands. Nous avons été à leur place, donc nous savons la difficulté qu'ils rencontrent et notre difficulté, c'est d'évaluer et de rester objectif tout le temps. Alors, les critères nous aident. Ensuite, si je peux vous dévoiler un peu les délibérations, nous avons délibéré d'abord par les prix spéciaux et les prix décernés à la discrétion du jury parce que c'est important de rester neutre et objectif par rapport au spectacle, de ne pas mélanger les choses. Et dans un second temps, nous avons délibéré uniquement les concours et grâce aux images et des télévisions, eh bien, nous avons pu regarder à nouveau chaque prestation du groupe pour vérifier si les choix que nous avons faits sont bons ou pour justifier, pour argumenter eh bien, que peut-être un choix était moins bon qu'un autre. Voilà, donc grâce à la vidéo-analyse, en fait, nous en avons fait un outil, grâce à vous, grâce aux médias, pour pouvoir faciliter le travail du jury. Par exemple, pour les Jiménez, qu'est-ce qui a été compliqué pour vous de noter les péripéries, les paroles? Que ce soit pour les Jiménez ou que ce soit pour les groupes de danse, nous avons longuement insisté sur la place de la langue polynésienne dans les spectacles et dans les chants. Ce qui signifie que dans un groupe de chant, lorsqu'on ne comprend pas ce qui est chanté, ça veut dire qu'il y a un problème de prononciation et d'articulation. C'est pas juste du chant, mais c'est aussi du sens. Et dans les groupes de danse, on le revoit ce critère-là dans l'idée que quand un groupe chante, c'est aparima, et quand tout le groupe chante sans aparima, ben, on voit que les danseurs comprennent ce qu'ils dansent. Eh bien, ça, c'est un grand pas, vraiment. Alors, cette remise des prix va démarrer dans quelques minutes. Merci de nous avoir rejoints pour cette interview avant de rejoindre le reste du jury. Concrètement, comment ça va se passer? Alors, nous allons d'abord procéder à l'accueil des chefs de groupe, aussi bien pour le Jiménez et pour la danse. Nous allons accueillir notamment nos responsables, c'est-à-dire les discours de Monsieur le ministre et aussi du président. Moi, je vais donner également un discours qui va faire l'analyse de ce Heiva, on va dire en moins de 10 minutes, une analyse avec une surprise. Et puis, nous avons décidé de rendre hommage à Edwin Tautou, avec notamment Joseph Ououra. Donc, nous avons prévu une surprise ce soir en chanson. Et puis, nous allons célébrer une personnalité de la culture qui est encore là. Et voilà, après, nous allons continuer avec la remise de tous les prix. Et dans les pays qui sont installés derrière vous, c'est pour que les groupes puissent venir s'installer? D'abord, il y a une scène. Et puis, par respect pour les chefs de groupe et tous les membres qui vont venir sur la scène, le POE est la moindre des choses qu'on puisse leur offrir pour qu'ils s'assoient et ne se salissent pas. Merci Matani Kainuku d'avoir répondu à nos questions. Donc cette cérémonie de remise des prix sera aussi retransmise en direct sur notre chaîne et aussi sur nos réseaux sociaux. Pour ceux qui ont l'étiquette, ils sont en train de s'installer petit à petit et dans les environs de 21h, 21h30, on saura qui sont les lauréats de 2025. Voilà ce que l'on pouvait dire. Veimiti. Merci Tiare Nui et Matani Kainuku, président du jury du Heiva Itaiti 2025 pour ces éclairages. Et avis aux automobilistes de la côte Est, depuis hier en semaine, la route est fermée à Hitia au niveau du PK43 jusqu'au 8 août. Des travaux de sécurisation sont en cours. C'est la fin de ce journal. Marurumet Ei pour votre fidélité. À partir de 19h, vivez la grande soirée de remise des prix du Heiva Itaiti 2025 en direct à la télé sur TNTV, mais aussi en live sur nos pages Facebook TNTV et TNTV News. Très bonne soirée à tous. À demain, même heure. Honey, honey, maru urai atawa ireira.
Toda